Salut la gang! Bienvenue dans la semaine 101, partie 1. On s'est un petit peu trop énervé en fait dans la 101e semaine. Ouais, ça a été vite un peu. On a fait en fait, grosso modo pour vous résumer, on a fait Boston, New York, Philadelphie. Cap Cod et Philadelphie. Tout ça dans la même semaine et même une partie de route vers la prochaine destination. Donc on a décidé de vous faire ça en trois petites parties. Ça va être un petit peu moins étourdissant puis un peu plus concret, agréable. Donc la ville de Boston, en fait, c'est vraiment un coup de tête parce que à la base, quand on est parti à l'automne, on visait d'aller à New York. Point. Point. C'était comme, on va à New York. Là, après ça, on s'est fait conseiller d'aller à Salem. On a bifurqué vers Salem. Tant qu'à être à Salem, t'es à côté de Boston. Tant qu'à être à Boston, t'es à côté... À côté de Cape Cod. Puis là, Dominique voulait aller voir les baleines. En tout cas, bref, c'est comme ça qu'on a comme un peu créé notre itinéraire de la dernière semaine. Mais je tiens à préciser qu'on est très silencieux et très calme parce que sur les réseaux, parce qu'on est complètement épuisé. On n'est vraiment pas habitué de courir beaucoup de villes comme ça et beaucoup de millages à pied non plus. Là. On a vraiment énormément marché en vraiment pas beaucoup de temps. Donc. Puis c'est pas des places qui sont faciles à trouver des spots non plus. Non, fait que ça a été quand même assez drainant. On doit dire aussi qu'après notre été qui a été assez exigeant, assez drainant, on n'était peut-être pas dans le meilleur état santé mentale, santé physique pour se remettre dedans en commençant par ça. Ouais. Mais bref, c'est ça qui est arrivé cette année, fait qu'on assume nos choix et voilà. Donc c'est pour ça qu'on était un petit peu plus tranquille. On l'a testé et rejeté. Ouais, c'est ça, testé et rejeté, absolument. Donc, Boston, coup de cœur, il y avait en fait, il y a la librairie, il y a la vieille librairie. Bibliothèque. Bibliothèque, oui, la vieille bibliothèque. Après ça, il y a la cour arrière centrale de la bibliothèque qui annexe à la nouvelle bibliothèque qui était incroyable. Ouais, c'était immense. Ah, c'était beau, là, c'était beau. Puis la bibliothèque pour enfants, pour vrai, c'était capoté, là. Tu sais, le nombre de livres pour enfants, c'était plus gros que toute la bibliothèque qu'on avait, nous autres, ce qu'on habitait avant. Puis même là, quand on retourne dans notre coin, là, c'est vraiment, c'était immense. Fait je trouve ça le fun de voir ça. Puis il y avait même des petits trajets pour que les enfants puissent se promener dans la librairie, genre en dessous des petits tunnels et tout. En tout cas, c'était vraiment, dans la bibliothèque, c'était vraiment de toute beauté. Fait que si jamais vous avez un coup de cœur à aller faire à Boston, la bibliothèque de Boston est à voir. Deuxième coup de cœur. Oh! On est arrivé là, capoté ben raide, sauté ben raide. Je me sentais quasiment en Asie. Complètement dans un autre pays. Là. C'était complètement fou. Il y avait du monde. Il y avait une partie, ça c'était comme une foire gourmande intérieure. Ouais, mais ça, ils appellent quand même ça un marché, par exemple. Ils appellent ça quand même un marché, eux autres, un marché public, mais c'est comme un... C'est comme un gourmand. Ouais, c'est comme plein de petits restaurants de plein d'affaires. De long. Puis il y a du monde, Là, moi, ça, coup de cœur, j'adore. On a été gâtés, pour vrai, dans cette semaine-là, par exemple, en artiste de la rue. Moi, ça, j'adore ça. Je pense qu'on les a toutes faites. On a tout arrêté devant. Alexandre, il n'y avait plus d'argent à faire. Ouais, je pense que j'ai flobé 20$. Ah, 1$. Ça coûte de 1$ parce qu'on savait qu'on envoyait plusieurs. Puis là, chaque enfant veut donner son petit dollar. Puis on le sait que ça fait pas une grosse différence dans leur poche à 1$, mais je trouve ça tellement important des encourager en présence. Mais bon, on essayait un petit peu aussi de faire une mini différence. Mais des artistes incroyables. C'est fun aussi, tu sais, on est une grosse famille, fait qu'on se permet pas souvent d'aller voir des spectacles XY là, d'artistes. Tandis que dans la rue, ben là, on a vu des musiciens, on a vu des artistes du cirque, on a vu, tu sais, des danseurs, fait que c'est cool, ça nous permet que les garçons voient ça. Ouais, lui, il jonglait avec une chainsaw aussi quand il était à terre. Ben oui, juste ça. Un petit samedi. Mais, puis c'est ça, pour le marché, il y avait des fruits, c'était hallucinant, des fruits et légumes, du poisson, puis c'était à des prix ridicules, mais c'était on mange maintenant. Tu sais, c'est vraiment les gens venaient faire leurs achats pour la consommation immédiate, là, tu sais. Mais c'était capoté, pour vrai, là, on a tellement pas payé cher, là. J'ai mis une photo à la fin, puis ça nous a coûté comme 20, il me semble que c'était 26, je pense, comme... quelque chose 21, de même... 21, 26. Une vingtaine de dollars pour tout ce qu'on avait. Ouais, ça m'aurait coûté comme pas loin de 60$ au Québec, là, à acheter tous ces légumes et ces fruits-là. Ça me fait toujours rire. Ah non, j'ai pas mis le son. Ah, t'as pas mis le son? Oh, zut! Là, moi, j'arrête de parler parce que c'est sûr qu'il y avait le son. Ben, j'entendais pas bien. Oh, mon Dieu. C'est des marchés de crème glacée, là. Mais c'est parce qu'ils ont la petite musique effrayante, genre, là, pour attirer les enfants. En tout cas, pour ça, je l'avais l'année passée, à Washington, il y en avait beaucoup. Oui. Avec la musique, je pense qu'on l'avait laissé. Bref, il n'y a pas une fois où on voit ça qu'on n'a pas peur. Et là, coup de cœur, on est tombé là-dessus.
on a vu 2 gros navires, on se dépêche, on y va. Alexandre dit, ah, je pense qu'on va pouvoir aller voir, c'est pas fermé, tout ça. Et là, on réalise, on the spot, que c'est gratuit, qu'on y a accès. OK, pour vrai, je capotais ma 5 vie, là, un giga voilier de fou que tu peux aller visiter, plusieurs étages, là. Tu peux descendre plusieurs étages dedans la coque, c'est tellement beau. C'est sûr que aussi, ça nous aide à faire l'école à la maison, garçon, à expliquer comment ça se passait. Tu sais, là, c'est du visuel, c'est du concret. Puis on avait hésité longtemps l'année passée pour aller en visiter un, puis finalement, on fait, on va sûrement en trouver un gratuit. Ben, en fait, c'est ce qu'on réalise souvent, en fait, là, en ce moment, là, c'est quand c'est pas gratuit, c'est peut-être pas la meilleure place, parce qu'on finit toujours par trouver, finalement, l'activité gratuite. Mettons, on va aller visiter des bateaux, bon, mais de telle façon, ça se fait, ou on va aller, tu sais, il y a moyen de le faire. Là, il y avait le bateau à voile, puis à côté, tu avais celui-là aussi. D'armée. Un cuirassé, plus récent, fait que tu voyais vraiment les deux. Les deux étaient gratuits. Oui, puis les enfants, écoute, tu sais, 4 petits gars sur un bateau d'armée, j'ai pas besoin de vous dire que c'était capoté. Magnifique, pour vrai, là. Belle journée. Ben ça, puis le bord de l'eau, puis il y avait aussi un resto-bar, qu'on va voir des images, là. Ça, c'était vraiment hot, là. C'était comme un chilling place, là. C'était vraiment, vraiment cool. Regardez comment c'est beau. Juste le frame d'une bâtisse. Ouais, il y avait plein de jeux pour que les gens puissent jouer ensemble. Puis ça, on trouvait ça trop cute parce que notre école, c'est comme ça qu'elle a fini, tu sais. Dans le fond, les gars reviennent de leur journée d'exploration avec leur sac à dos. Fait que, ben sur ce, merci d'avoir été là. On se voit à la partie 2. Bye! Ciao!